Hello, je suis Moussa Koulibaly en B2 groupe 1. Alors, les débats. Après une longue réflexion, le verdict tombe. Les réseaux sociaux. Pendant cette controverse, les principaux thèmes étaient la définition des réseaux sociaux, la restriction de la liberté par les réseaux sociaux et surtout leur impact sur les plus jeunes. Tout au long de ce débat, Mathis défendait le partage d'expériences et la découverte, mais Timmy de son côté était plus pour les fake news et le harcèlement. Ces débats étaient riches en informations. À leur place, j'aurais juste atténué cette quantité d'informations en abordant d'autres thèmes qui me semblent aussi pertinents. Par exemple, je vous laisse voir ce jeu de rôle. Je définirais les réseaux sociaux comme un endroit où les influenceurs vendent du rêve. Mais monsieur le sociologue, c'est ce qui fonctionne bien. À chacun de faire appel à son esprit critique. Vous avez pensé aux plus jeunes. Pensez-vous qu'ils ont l'ensemble des facultés pour discerner le vrai du faux? Tout ce que vous faites sur ces réseaux, c'est d'encourager le cybercriminalité et le cyberharcèlement. Mais je suis désolé. Tout ce que vous citez sont des faits de société. C'est pas parce que certains utilisent mal les réseaux qu'il faut pour autant les fermer. C'est une question d'éducation avant tout. Monsieur Mathis, les réseaux sociaux ne constituent-ils pas un frein à notre liberté? Mais bien au contraire. La liberté est tout d'abord économique, à travers les rémunérations et l'emploi créés par les réseaux, sans oublier le marketing et la communication qu'on peut y faire. Ah, et c'est pourquoi nos appareils nous suivent H24 pour collecter nos données. Voyons, ces données sont utilisées que pour nous proposer des pubs. Peut-être pour d'autres choses qu'on ne sait pas. Gardez votre calme, messieurs. À présent, que pensez-vous de l'impact des réseaux sociaux sur la jeunesse? L'impact est totalement positif, car les réseaux sociaux nous permettent de s'instruire, de se cultiver et même de se divertir. Justement, les vidéos mises en avant sur TikTok, par exemple en France, sont que des contenus divertissants. Les jeunes passent des dizaines d'heures sur ces contenus. Ça s'appelle de l'addiction, principale cause de la perte en productivité et de l'échec. En conclusion, les réseaux sociaux constituent un outil qui possède à la fois des avantages et des inconvénients. À nous de faire attention à notre utilisation. Pour ma part, comme tous les autres, j'ai bien aimé ce débat dans la mesure où il était à la fois instructif et très amusant. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez.